vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie, un livre particulier, un livre qui, à chaque fois que j'y passe du temps, touche mon cœur. Vous savez, chaque livre de la Bible, c'est comme une pièce d'une grande maison, la maison de Dieu, dans laquelle on peut se promener, y faire des rencontres, de bonnes rencontres, y voir de belles choses, entendre une belle musique. Alors, on va projeter des versets au mur. Il est possible que sur la vidéo, les versets soient à l'envers. Et c'est fait exprès qu'ils soient à l'envers, entre guillemets. Comme ça, ceux qui voudront chercher les versets, ils ouvriront leur Bible. Hein? On lit pas assez la Bible la semaine, les enfants. On néglige trop la parole de Dieu. On pense qu'on sait que c'est bon. Alors que se laisser imprégner de sa parole, c'est tout ce qui fera vraiment la différence entre croire et vouloir. Le premier verset que je vous propose de voir, il est dans le chapitre 1, Néhémie chapitre 1, verset 4. C'est l'histoire qui commence, et là Néhémie est au courant de la situation du pays, il est au courant de la situation de ce qui se passe pour son peuple, pour les alentours, etc. Et Néhémie, il dira ceci, chapitre 1, verset 4, « Lorsque je compris la situation, je me suis mis assis, j'ai pleuré, j'ai été désolé pendant plusieurs jours, j'ai jeûné et j'ai prié le Dieu des cieux. » Néhémie est un homme, comme on pourrait trouver encore aujourd'hui des hommes et des femmes de Dieu qui veulent servir Dieu, qui sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Ils ne se contentent pas de voir ce qui se passe, ils agissent. Mais ils n'agissent pas avec leur propre force, ils vont agir sur un plan spirituel. On néglige souvent combien le spirituel, le combat spirituel qui nous environne, on le néglige trop souvent. On voit des hommes, des femmes, et on ne se demande pas assez souvent quel est l'esprit qui les conduit. Et si c'est l'Esprit d'Éternel qui te conduit, lorsque tu vois ces choses, tu te laisses toucher, et alors tu te mets à genoux dans la prière, ou même debout si tu veux, mais en tout cas tu pries ton Dieu, tu demandes à Dieu qu'il t'éclaire, qu'il te montre ce en quoi tu pourrais, toi, dans cette circonstance, faire la différence. Je te le dis bien, faire la différence. Il n'y a pas de situation figée où, clac, ça me tombe dessus, je suis coincé. Non. Dieu est un Dieu vivant. Il t'emmène, il te conduit, il pose sa main sur toi. Il pose son onction au nom de Jésus sur toi. Il dit maintenant, je vais faire de toi quelqu'un de fort. Tu vas passer à travers ce petit temps d'épreuve parce que tu es appelé à me servir. Je vais t'utiliser, alors tu vas tenir bon et tu vas continuer à marcher pour ma gloire. Tu vas lire ta Bible un peu plus souvent dans la semaine, tu vas prendre plus de temps avec moi et tu verras, moi, quand toi tu t'occupes de moi, te dit le Seigneur, moi je m'occupe aussi de tes affaires. Amen. Le deuxième passage qui nous touche dans ce livre de Néhémie, par contre je fais une parenthèse, vous le lirez tout à nouveau en entier, vous allez voir, ça va vous faire du bien. C'est le verset 4 du chapitre 2. Je recommence, il est écrit, je prierai le Dieu des cieux. Je prie le Dieu des cieux, pas un autre. Aucun autre. Je prie le Créateur du ciel et de la terre. Je prie celui qui s'est fait homme en Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour me sauver. Je prie l'Éternel. J'ai besoin de comprendre, de réaliser dans mon cœur qui est-ce que je prie. On peut faire les plus belles prières si je ne réalise pas qui est-ce que je suis en train de prier. Je peux réciter beaucoup de choses. J'ai besoin de comprendre que je ne m'adresse pas à mon copain. Même si Jésus nous appelle ses amis, je m'adresse à l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui peut toutes choses, celui qui est capable encore aujourd'hui de changer ma vie, de changer notre vie, de changer ta vie, ta situation, ton cœur.
En fait, je m'adresse à la plus haute autorité. Il y en a, ils vont vous dire, ah, moi je tutoie le préfet. Ah, super. Moi, je tutoie Dieu. Amen. Et là, la différence, elle est là. Alors, si tu tutoies vraiment Dieu, si tu as cette relation avec ce Dieu, tu ne peux pas vivre comme avant, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant, tu ne peux plus raisonner comme avant. Tu côtoies la plus haute autorité dans ce monde. Quel privilège. Quel privilège. C'est énorme. Énorme. Rappelle-toi bien que ce Dieu qui t'a sauvé et qui te conduit, il n'y a personne au-dessus de lui. Et que tous les hommes et les femmes de cette terre auront à lui rendre compte à lui. À lui. Il n'y a personne au-dessus. C'est ce Dieu-là qui t'a sauvé. Il n'a pas envoyé un sous-fifre pour payer à ta place. Il s'est fait homme lui-même. Il est venu en Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix. Lui-même. Lui-même. Il n'a pas envoyé l'ange de l'Éternel. Il est venu lui-même. Lui-même, pleinement lui-même. Jésus. C'est énorme. Un troisième point, chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que vous lisez au chapitre 2, verset 8? Si nous avons la même Bible, nous lisons ceci, il est écrit, la bonne main de l'Éternel était sur moi, ou la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie sait, il sait que la bonne main de Dieu, il dit même de mon Dieu, était sur moi. Ah, parfois, quand on traverse des épreuves, des temps compliqués, oh, Seigneur, tu m'as laissé tout seul? Non, jamais je ne t'abandonne. Jamais. Je suis toujours là. Parfois, je te bouscule un petit peu, je viens, je te permets de passer dans des situations un peu plus compliquées qu'à l'ordinaire, pour que tu changes, pour que tu te rendes compte que tu as besoin de moi. La suffisance, je peux me passer de Dieu. Oh là, quel piège mortel. On a besoin de se rappeler que l'on a besoin de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. J'avais un ami pasteur qui me disait souvent, quand tu lasses le lacet de tes souliers, remets tes lacets au Seigneur. Je me disais, ouh. Et il avait raison. Il n'y a pas un détail de ta vie que tu ne pourrais remettre à Dieu. On sélectionne, on est des sélectionneurs. Hein? Ça c'est utile, ça c'est utile, ça c'est utile. Oh, ça, tu vois, ça c'est une option, je peux peut-être pas m'en passer, tu vois. Bon. Et puis ça, j'en ai vraiment pas besoin. Non, pas moi, je suis tellement grand, tellement bon, tellement fort. Il n'y a pas d'option avec le Seigneur. Tu prends tout. Parce que lui, sur la croix, il a tout donné. Tout. Et pour les vieux briscards, je fais une parenthèse, qui pensent que c'est bon, place aux jeunes, déjà c'est pas vrai. L'Éternel te rappelle qu'il pose sa main sur toi, que tu rajeunis comme l'aigle, et qu'intérieurement, il renouvelle complètement les choses, et qu'il veut encore t'utiliser aujourd'hui. Et pour ceux qui pensent qu'ils savent tout, qu'ils n'ont plus besoin de, etc., non. Pourquoi n'aurions-nous pas besoin de cette parole qui est une parole vivante? C'est pas un bouquin, la Bible. Hein? C'est la parole vivante de Dieu. Lorsque tu ouvres la Bible, tu rencontres Jésus et Jésus te parle. Et je le dis toujours, quand tu lis la parole, lis-la avec lui. Pas tout seul, pas toute seule. Lis la parole de Dieu avec ton Dieu. Et quel que soit ce qui se passe, même s'il y a de l'opposition, même si on te critique, même si on te juge, sache que la bonne main de l'Éternel, elle est sur toi. Chapitre 2, verset 12. On a besoin de se reposer sur notre Dieu. Et pour chacun, pour chacune, chaque membre du corps du Christ, c'est la même chose. Non pas une pression d'une communauté ou d'une étiquette, mais lorsque Dieu presse ton cœur. Et je ne vous dis pas de faire cavalier seul, hein. Pesez bien ce que je vous raconte. Il y a ce que Dieu dit, et puis ce qu'on veut bien entendre parfois. Hein. Les traducteurs, parfois, ils ne marchent pas trop fort. Hein. C'est comme les courses. Tu rentres dans le supermarché, ah ça j'aime bien,
Ça, j'aime pas. Et fais l'expérience. Dans tous les domaines, c'est les choses que tu aimes qui t'attirent en premier. Et tu vas échafauder les critères de tes réactions, de ta manière de penser. Dieu m'a dit, je t'en passe des meilleurs, en fonction de ce que ton cœur a programmé, parce qu'il aime plus ceci que cela. C'est pour ça que je vous dis souvent, lorsque tu lis la parole de Dieu, je ne commence pas à ouvrir, à fermer, à ouvrir, à fermer. Lis la parole de Dieu dans un ordre normal, chronologique, sans choisir ton texte. Et alors là, Dieu te parlera. Ne choisis rien. Avance. Et Dieu te parlera. C'est aussi simple que ça. On a besoin d'expérimenter la foi. La foi. Non pas se laisser emporter par la vague et la pression de toutes sortes de choses. Tu ferais mieux de faire plutôt comme ci que comme ça, etc. Patati. Bien sûr, on écoute les conseils, on peut partager entre nous. Il est écrit d'échanger ensemble, soyez soumis les uns aux autres, etc. Bien évidemment, la sagesse est là. Mais parfois, on sent des pressions. Et je voudrais, au nom de Jésus, te libérer maintenant de toutes ces pressions-là. Au nom de Jésus. Je te libère. Je proclame que tu es libre. Et parce que tu le crois, tu viens de le recevoir. Amen. Amen. Chapitre 2, verset 18, Néhémie parle. Il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et là, à ce moment-là, ils dirent tous, il est écrit, que lorsqu'ils ont entendu Néhémie témoigner de ce qu'il vivait, lorsqu'ils ont entendu Néhémie dire que la bonne main de l'Éternel était sur lui, ils ont tous dit, levons-nous et bâtissons. Il est écrit également, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Lorsqu'un témoin ou une témoin de Jésus-Christ partage aux autres ce qu'il vit, ce qu'elle vit, en règle générale, les autres se réjouissent. Amen. Est-ce que tu te réjouis des bénédictions de ton frère? Est-ce que tu te réjouis pleinement des bénédictions de ta sœur? Connaissez la parabole des talents? Et mieux que ça encore, la parabole des ouvriers. Oh, la parabole des ouvriers. Comment se fait-il que moi je suis arrivé plus tôt et puis que tu as donné plus à l'autre qui était venu plus tard? C'est pas normal. Dieu fait comme il veut. Comme il veut. Mais en tout cas, ce que Dieu te donne, tu peux le partager aux autres. Tu peux le mettre à profit. Et lorsque le peuple de Dieu, c'est là où c'est intéressant, on voit que Néhémie, c'est un conducteur qui motive, un conducteur qui rassemble. Vous savez, les petits groupes, il y a une parole qui dit que, et c'est beaucoup dans le monde, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'unité du corps de Christ. L'unité. Je le rappelle, pas l'uniformité. L'unité. L'unité du corps. Que chaque bras, chaque main, chaque membre du corps soit pleinement uni avec les autres. Pour marcher ensemble. Pour jouer collectif. Collectif. Essaye de demander à une oreille de travailler toute seule. D'être complètement en dehors du corps. Tu vois, c'est compliqué, hein, c'est quasi impossible. C'est impossible. Donc, lorsqu'ils ont entendu la bénédiction, ils ont dit, on va se lever tous ensemble, levons-nous et bâtissons. Le cœur des serviteurs dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, c'est d'avoir à cœur de se lever, autrement dit d'être actif, de bâtir, de construire avec les autres. On était à Paris lundi, au pied de la cathédrale Notre-Dame. C'est vrai qu'il en manque un sacré morceau. Hein. Je vais vous dire, l'équipe qui est en place,
Ils bossent ensemble. Et en prenant du recul, on se disait, purée, quand ils ont construit ce genre d'édifice, il y avait une telle synchronisation. Vous imaginez? On a besoin de voir ça dans l'Église. Chapitre 2, verset 20. Là, on s'aperçoit que, bien sûr, comme tout conducteur de Dieu, comme tout peuple de Dieu qui avance, qui construit, il subit la persécution, la moquerie, et je t'en passe, c'était meilleur. Lorsque tu témoignes, souvent, on peut se moquer de toi. C'est clair. Et devant la moquerie de certains, devant le mépris de certains, Néhémie répondra, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Tu vois, on n'est pas dans peut-être Dieu, peut-être pas, peut-être... Non, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est net, quoi. Amen. Je dis souvent, tu n'es pas à l'abri d'un succès, c'est sûr. Si tu marches avec l'Éternel, moi j'ai la conviction que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et le succès, c'est pas peut-être ce que tu penses. C'est peut-être pas ce que nous pensons, le succès. Hein? Nous, on a une idée du succès. Ah oui, bien sûr. Mais c'est peut-être complètement autre chose. On a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, passer dans des moments compliqués. Pensez à Jacob, par exemple. Jacob. Vous voyez, le succès, c'est pas forcément que tout fonctionne comme ça nous plaît. Le succès, c'est que Dieu soit honoré. Le succès, c'est que la gloire, elle aille à l'Éternel. Le succès, c'est que le message de la bonne nouvelle soit partagé pour lui. Même pas pour nous, pour lui. On a besoin de comprendre que le succès, il l'a réalisé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Il n'y a pas d'autre succès. Et c'est ce succès-là dans notre vie qui doit se manifester. Le Dieu des cieux nous donnera le succès dans nos entreprises si on a le cœur décidé à le servir et à chercher ses intérêts à lui. Et pour chercher les intérêts de Dieu, il faut oublier les nôtres. Il faut oublier nos plans, nos stratagèmes, nos idées, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut capituler devant Dieu pour dire, Seigneur, comme l'a dit Jésus dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Amen. La sienne. Et je t'invite encore cette semaine, dans la prière, à chercher à dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté dans ma vie de chaque jour? Quelle est ta volonté dans ma communauté? Quelle est ta volonté dans ton église? Non pas ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Hier, je donnais à manger à ma petite fille. Elle est fantastique. Isia est fantastique. Fantastique, tu peux lui présenter du maïs, des pâtes, des morceaux de choucroute, du chocolat. Elle mange de tout. C'est un enfant béni. Elle mange de tout. Elle rechigne sur rien. Ça se mange, elle mange. Tu vois? La simplicité d'un enfant. Elle n'est pas en train de se dire, ouh, ça n'a pas la même couleur que d'habitude, qu'est-ce que c'est? Ouh, je n'ai jamais goûté. Non, elle goûte, elle mange. Et quand on lui dit, c'est bon? La simplicité d'un enfant. Parfois, on veut être comme les enfants et on est compliqué comme des vieillards. Plein de trucs, un peu handicapés de toutes les casseroles qu'on a traînées depuis si longtemps. Et attention, il y a des jeunes qui sont vieux. Il y a des vieux jeunes. Je le dis avec tranquillité. Il dira, le Dieu des cieux nous donnera le succès, il ajoutera, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Autrement dit, ceux qui se lèvent, ce sont ceux qui servent Dieu. Ceux qui se lèvent pour bâtir, ce sont ceux qui servent Dieu. Autrement dit, ceux qui servent Dieu se lèvent et bâtissent. Ça va comme programme? Je ne vais pas au culte, je ne vais pas à l'église, parce que nous sommes l'église, je le rappellerai trop souvent et encore s'il le faut, mais je ne vais pas à la réunion de l'église, poser mes fesses sur une chaise pour écouter des choses ou chanter des chants, mais je fais partie intégrante du peuple de Dieu, et je suis parmi ceux qui se lèvent et qui construisent. Est-ce que chaque action dans tes pensées, dans tes paroles, dans ce que tu peux partager aux frères et sœurs, ce sont des choses qui construisent la maison de Dieu. Qui construisent la maison de Dieu. Un témoin fidèle donne une belle image.
Un ambassadeur fait la promotion de son pays. Notre pays, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous sommes des ambassadeurs et nous faisons la promotion de ce pays qui est merveilleux pour ce Dieu qui est bon. En fait, pour résumer, les actions que tu as dans le cœur, elles doivent être visibles dans ta vie de chaque jour. Le chapitre 4, verset 23. Chapitre 4, verset 23, il dira « Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. » On voit bien que il rajoute même que chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Et ils sont en train de construire la muraille, ils ont juste leurs armes pour se défendre, les attaques de l'adversaire, et de l'eau pour tenir bon. Tu remarqueras, ils n'ont pas leur PC portable, ils n'ont pas leur iPhone, ils n'ont pas leur Internet, leur Facebook et je t'en passe des mails. Ils n'ont rien de tout ça, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas... bref. Ils n'ont que l'essentiel. Séparés du monde, c'est pas ce qu'on demande. Sinon Jésus n'aurait pas dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, pour qu'il marche d'ailleurs, le sel, qu'est-ce qu'il a comme propriété sinon? Il conserve les aliments, il donne de la saveur, et il donne soif. Il donne soif, merci Paul. Il donne soif. Est-ce que tu donnes soif autour de toi? Soif de Jésus ou soif d'autre chose? Servir Dieu en premier. Et vous savez, la meilleure façon de voir si je donne soif, de temps en temps je me retourne. Tu te retournes de temps en temps, tu regardes qui est-ce qui te suit. S'il n'y a personne qui te suit, c'est qu'il n'y a personne qui te suit. Tac. S'il n'y a personne qui te suit, c'est qu'il n'y a personne qui te suit. Entraîne du monde dans cette vague pour Jésus-Christ. Tu leur fais le meilleur des cadeaux, le plus grand des cadeaux, le salut. C'est magistral. C'est pas je vais à l'église comme je vais au foot ou au rugby. Je crois, je pratique ce que je crois. Chapitre 5, verset 9. Alors là, il y a une expression qui nous fait frémir. Ne devrions-nous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Ne serait-ce pas là la meilleure des options? Marcher dans la crainte de notre Dieu. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Faire du double face. Quand je suis avec les chrétiens, ouh, alléluia. Et quand je suis en dehors, je suis comme les autres. Je pense qu'il nous faut un équilibre. Je pense sincèrement au nom de Jésus qu'il nous faut un équilibre. Je le redis ce matin, ne sois pas un casse-pied avec non, casse pas les pieds à tout le monde avec Jésus non plus. Hein, j'insiste bien là-dessus. Ça sert à rien. On dit des fois chercher le bâton pour se faire battre. Ça sert à rien. Mais par contre, faire la part des choses, avoir cette crainte de l'Éternel qui fait que, voilà, je veux rester quelqu'un qui sert Dieu là où Dieu nous a placés. Je veux rester quelqu'un d'accessible. D'accessible. Des fois, je me dis, arrêtez avec le patois de Canaan. Quand j'entends ce qu'on est capable de dire à quelqu'un qui a même peut-être jamais ouvert la Bible. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de lui dire? Sois simple. Encore une fois, regarde à l'exemple suprême, regarde comme Jésus parle, à qui il s'adresse, qu'est-ce qu'il leur dit, pourquoi il leur dit. On n'est pas plus fort que Jésus, on va prendre le bon exemple et on va essayer de faire comme lui. C'est comme si tu avais pris la graine du salut et puis que tu l'avais balancé au milieu des orties, c'est pareil. Apprends à semer. Apprends à jardiner juste. Apprenez à sonder les cœurs. Apprenez à prendre la température. Un bon médecin, il ne te file pas l'ordonnance avant de t'avoir écouté.
Tu arrives à salle d'attente, hop, tu passes, tu arrives chez le médecin. Ah bah oui, vous avez tel, ok, c'est bon, allez, je vous donne ça et ça, et à la prochaine. Ça marche pas comme ça. Vous allez voir le docteur. Le docteur, il va faire un diagnostic. Il va vous ausculter, vous observer, voir la température, voir comment ça va, etc. Seulement après, il pourra se faire une idée, tu vois. Et quand il se sera fait une idée, alors là, il n'y a pas de problème. Comme un divin médecin met sur la terre, il te fera l'ordonnance, il te dira ce qu'il faut que tu... Voilà, la direction à prendre, il n'y a pas de problème. Et attention, hein, quand le médecin te fait une ordonnance, c'est pour toi, hein, c'est pas pour l'autre. N'est-ce pas? Si tu fais la même ordonnance à tout le monde, il va falloir qu'on revoie la copie. Hein. Vous imaginez un médecin qui donne des médicaments pour la grippe à tout le monde, peu importe ce que tu as, peu importe qui tu es. Et on a besoin de faire un vrai diagnostic. Et c'est ça qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu et les fous de Dieu qui font n'importe quoi. Juste avant d'arriver au verset 14 du chapitre 5, il est écrit un petit sous-titre, c'est marqué « Néhémie, un homme désintéressé ». C'est ça que vous avez dans votre Bible? Désintéressé. Alors là, il y en a qui vont dire « Oh, c'est génial, il est désintéressé, il ne veut pas d'argent. C'est top. » Qui vous a dit que le désintéressement, ça ne concernait que l'argent? Ok, c'est un homme qui ne veut pas d'honneur. Il a dit que le désintéressement, ça concernait que les honneurs. C'est un homme désintéressé, mais dans le bon sens du terme. Il s'intéresse absolument, il est en premier aux affaires de son Dieu. Alors forcément, il peut être que désintéressé face à un monde qui lui propose toutes sortes d'options qui sont tordues, boiteuses, qui mènent même à la perdition. Ça n'intéresse pas, ça, forcément. Puis à chaque fois que tu sens mousser au-dedans de toi cet esprit vilain qui, quelque part, te dit « Maintenant, je vais te frustrer, maintenant, je vais te rendre jaloux, jalouse, maintenant, voilà, tu sens ce truc. Mets-le à la porte, mets-le dehors, ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. » On a besoin de comprendre que le véritable intéressement, d'ailleurs, on pourrait même aller jusque-là, il y a un retour sur investissement avec Jésus, hein. C'est gratuit, c'est la grâce, etc. Mais lorsque tu t'investis, ben, tu vois des choses, hein. Forcément. Moi, j'ai eu mes petits-enfants, justement, ce week-end. Ah, il y en a un, il a 7 ans. Ça y est, hein, il s'est coupé son steak tout seul, tout, pas de soucis, ça roule. Même celui de 4 ans, il commence déjà à utiliser la fourchette et le couteau, il coupe. Ah, il coupe, ah, il coupe. On peut lui mettre 10 steaks, il coupe. Il coupe pour tout le monde, ça c'est vrai, comment? Il sait faire tout seul maintenant. On lui mâche plus le travail, hein? On lui mâche plus le truc. On lui sert pas tout sur un plateau, tout fait. Il va de lui-même le vivre. Le vivre. Pour la parole de Dieu, c'est pareil. Je fais une parenthèse. Quand je vous dis ça, j'y pense. Si tu vas chercher que des menus tout faits, quelle sorte de cuisinier tu seras? Si tu n'es pas capable d'inventer des recettes toi-même, avec la passion de la cuisine, en prenant le bon texte de la parole de Dieu, et te dire, Seigneur, quel menu je peux donner à l'Église d'aujourd'hui? Amen? Amen? Amen. Chapitre 7, verset 1. Il est écrit que lorsque la muraille fut rebâtie, on va établir diverses fonctions. Là, on a vraiment une notion du tempo, tu vois. Alors, tout le livre de Néhémie, c'est une vie communautaire, hein, c'est l'Église qui avance. Hein. On reconstruit les murailles, on met des gens en place, il y a des ministères qui se lèvent, etc. C'est l'Église. Lorsque la muraille fut rebâtie, on va établir des nouvelles fonctions, diverses fonctions, lorsque la muraille fut rebâtie. Ça ne sert à rien de nommer quelqu'un pour l'entretien des portes quand les portes ne sont pas posées. Tu vois? Ça ne servira à rien. Donc, quelque part, on a besoin d'être cohérent, fonctionnel. Les services et les ministères se placent au gré de la marche, au gré des besoins de l'Église. Pas selon les choix des uns des autres, selon, je dirais, la réalité d'aujourd'hui que Dieu nous donne de vivre.
Aujourd'hui, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec hier. On peut des fois se dire, oh, c'est la même semaine. Hein, c'est la même semaine. C'est presque la même journée. C'est pas vrai. Ce que tu vis ce matin, tu ne l'as pas vécu dimanche dernier. Chaque jour est unique. Chaque jour est unique. Chapitre 7, verset 5. 7, verset 5. Il est écrit, mon Dieu me mit à cœur d'assembler, etc., 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 etc. Alors, il faut lire tout le texte pour rester dans le contexte. Mais, franchement, quand je vois cet homme de Dieu qui a à cœur d'assembler les choses, la division, c'est le diable. L'assemblage et l'unité sont un critère fort qui viennent de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut assembler toutes les catégories. Vous voyez? Vous avez déjà vu un Rubik's Cube? Et là, fut un temps, on était les pros, les rois du Rubik's Cube. Oh! Hein? Il y avait des lignes de couleurs. Il n'était pas tout blanc, le Rubik's Cube. Il y avait du bleu, du vert, de l'orange, du jaune, du rouge. Hein? On arrivait à assembler toutes les couleurs. Si tu commences à dire j'assemble qu'une couleur et je laisse le restant mélangé, il n'est pas bon le Rubik's Cube. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut assembler chaque couleur, que le Rubik's Cube il est vraiment la forme du Rubik's Cube, que chacun soit à sa place, que chaque couleur se représente et bien rangée. Et là, ça roule. Et alors, celui qui pense qu'on est tous tout rouge, tous tout jaune, tous tout vert, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est tous différents. Tous différents. J'aime bien ce gars qui recrute un chasseur de tête qui dit je raconte une histoire, c'est un jour Jésus, il recrute un chasseur de tête pour monter une équipe. Alors Jésus dira, voilà, tu vois, moi j'ai déjà choisi une équipe, mais par contre j'aimerais que tu leur fasses passer des tests pour que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Le chasseur de tête ne dit pas de problème, il prend toute l'équipe, il les emmène en balade une semaine, il vient au bout d'une semaine, il rencontre le Seigneur et il dit, bon voilà, j'ai fait le point sur ton équipe. Et ben dis donc. Il y en a un, il s'appelle Pierre, il est fougueux, hein, il a du caractère, hein, vraiment, hein. L'autre, là, le Jean, là, Jean, c'est un gros nounours, hein. Il fait des bisous à tout le monde, oh là 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 là. Et il y en a un, il sait drôlement bien compter, hein, c'est Judas. Celui-là, il est pas mal. Comme quoi, ce qu'on voit avec nos yeux humains, c'est pas toujours vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est ancré dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. C'est les promesses que Dieu réalise. Tout ce qui a été annoncé, même moi, 800 ans avant que Jésus vienne, le jour où Jésus donne sa vie sur la croix, il y a plus de 33 prophéties qui se réalisent à la lettre le concernant. C'est irréfutable. Toutes les prophéties du passé se sont réalisées. J'aimerais vous dire que toutes celles qui ne sont pas encore réalisées se réaliseront. Amen. On voit que Néhémie connaît son équipe. Chapitre 7, verset 70. On fait un petit survol de Néhémie, c'est toujours intéressant, parfois des petits survols. Vous ferez des escales, vous. Vous reprendrez le départ et vous ferez toutes les escales. Il est écrit que plusieurs chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. C'est écrit petit, mais je vous le traduis. Il est écrit, d'ailleurs, si vous avez votre Bible, chapitre 7, verset 70, on voit que chaque chef de famille fait des dons aux œuvres. L'Église, frères et sœurs, ne marche pas, comme on pourrait dire, je vis d'amour et d'eau fraîche. Alors que Dieu réclame le prémisse. Le prémisse. Quand tu amènes, imagine-toi, s'il te fallait encore amener un animal au pied de l'autel, tu ne vas pas amener un agneau boiteux, estropié ou infirme, 2 pattes au lieu de 4. Tu vas donner à l'Éternel la part qui lui revient. Hein? La part qui lui revient. Ceux qui pensent que le côté financier n'est pas spirituel se trompent. Relisez les Écritures, que chacun et chacune soit trouvé fidèle, parce que ça aussi c'est spirituel. Il y a de ceux qui planent à 20 000, ah c'est spirituel. Et dans les petites choses pratiques de la vie comme ça, ils n'ont pas encore compris combien Dieu les interpelle et qu'une œuvre ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et ça, c'est important. Je
Je vous en parle parce que c'est dans le livre de Néhémie. Mais vous le relirez à la maison. Hein. C'est pas. Alors, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, parfois, il y a des sujets, on y passe vite. Hein? Là, le sujet là, je passe au sujet suivant. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas zappé, hein, je l'ai lu, mais je ne me suis pas attardé, tu vois. Hein. Je ne me suis pas attardé trop sur les lieux, parce que je préfère passer à autre chose tout de suite. Hein. On est dépressés, nous, attention, on est une génération pressée. Hein. Je ne perds pas mon temps à m'attarder sur un petit sujet, que je ne suis même pas concerné, tu vois. Relis le texte. J'aime lorsqu'on a des études bibliques où on passe une soirée sur 2 versets, 1 verset, 3 versets. Il y a besoin de 50 versets. Apprends à décortiquer la parole de Dieu mot à mot. Les copistes qui recopiaient, ils copiaient lettre à lettre. Mot à mot. Et j'aime bien parce qu'un mot, c'est un mot. Chaque mot a un sens. Et en plus, chaque mot a un sens dans le contexte dans lequel Dieu le donne. C'est impressionnant. Dieu, c'est comme quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a des moments, quand il te fait les gros yeux, tu as compris qu'il te faisait les gros yeux. Hein. Il y a un moment donné, quand il te fait un sourire, tu sais qu'il te fait un sourire. Hein. Quand tu le croises, parce que tu le côtoies, tu le connais, tu sais si le climat est bon ou moins bon. On a besoin. Chapitre 8, verset 1. Il est écrit, alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Un seul homme, moi ça me terrasse. Tout le peuple, quand ils ont entendu tout ça, quand ils ont vu tout ça, tout le peuple s'assemble comme un seul homme, un seul cœur. C'est impressionnant. Hein. Le rêve du top du top, lorsque la communauté de Dieu, l'Église de Dieu, sera unie comme un seul homme. Entre les querelles de clochers, les querelles de pancartes, les querelles de territoire, les querelles au sein même de la communauté. J'ai bien du mal à le supporter, celui-là ou celle-là. Ouh là là, quel sale caractère, j'arrive pas. Alors je me permets de... Alors, encore une fois, je sélectionne. Allez, on y va, on continue. Je pense souvent à Moïse qui promène 1 million de personnes en train de boucaner. Oh, je sais pas, essaye ceci et cela, et ça va jamais. Je dis, Seigneur, mais comment il a fait ce mec? Comment il a fait ce mec? C'est pas possible. Pensez à vos enfants. Tous les parents ont un rêve dans leur cœur, c'est que leurs enfants s'accordent, qu'une famille soit unie, qu'il y règne la joie, la paix. Et quand on voit les enfants se chamailler tout le temps, mais ça devient... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez le regard de Dieu lorsqu'il regarde son Église aujourd'hui. Est-il dans la joie? Est-ce que Dieu voit sur cette terre l'unité de son Église? Comment on va faire là-haut? Comment il va faire là-haut? Mais c'est un mystère. Est-ce qu'on va être passé au crime? On va passer à un scanner? Il y en a qui passeront pas. Oui, il y en a qui passeront pas. Il dira à certains, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pensez à l'enlèvement de l'Église. Pensez-vous une millième de seconde que 100% des gens qui seront dit chrétiens sur la terre seront enlevés? Non. Et on pourrait se rouler par terre et pleurer, prendre le sac et la cendre et implorer Dieu que ça soit différent. Mais on arrive même à vivre, à la limite, on s'accommode de ce genre de choses. On s'accommode de ça. Parce que nous sommes humains, charnels, compliqués parfois. L'objectif, frères et sœurs, numéro 1, c'est d'unifier, c'est l'unité. Il te faut construire pour l'unité de son Église. À chaque fois que tu n'es pas un membre qui construit pour l'unité, tu travailles avec l'autre. Relisez les Écritures. Parfois on pense tout savoir. Mais on ne sait pas grand-chose. On est des hommes et des femmes, et moi le premier. On oublie les choses. On pense qu'on les a lues, on les a imprimées un jour, mais on oublie. Et puis en plus, on prend de l'âge. Moi, je m'aperçois qu'avant, j'avais une mémoire bonne. Aujourd'hui, je peux vraiment confesser que
J'oublie plein de choses. Il y a plein de choses. J'oublie parce que j'avance dans le temps. Et je maîtrise peu tout au niveau de ma mémoire. J'ai besoin de relire. Chapitre 8, verset 18. Il est écrit, on lut, on est en train de lire. Chapitre 8, verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Ah. Faut-il rappeler que chaque jour je peux ouvrir la parole de Dieu. Mais vraiment, pour la méditer, on est des hommes et des femmes, on aime se recueillir. Ah, Seigneur, parle-moi. Ah, Seigneur, parle-moi. Je t'écoute. Lis sa parole déjà. Là, il te parle. Ça, c'est sûr. Là, il te parle. Ça, c'est sûr. Alors, si tu ne la lis pas assez, tu n'entends pas assez. Et c'est peut-être quand tu commenceras à écouter sa parole que Dieu te parlera d'une manière plus spécifique dans d'autres manifestations, en d'autres termes, etc. On a besoin de discernement. Chapitre 9, verset 38. Alors là, on s'aperçoit que dans l'histoire de Néhémie, il va y avoir une alliance. Une alliance sera contractée, elle sera mise par écrit. Ils écrivent les choses, les gens s'engagent. C'est comme si on décidait demain d'écrire des chartes de ceci, chartes de cela, et on peut s'engager par écrit. Oui, je m'engage par écrit, devant toute la communauté, à mettre en pratique les choses. Il est même écrit dans ce texte, chapitre 9, verset 38, etc., que les divers responsables vont y apposer leur sceau. Ils vont signer. Signer. Lorsque tu t'engages avec Dieu, quelle est la valeur de ton engagement? Je dis souvent ça, mais est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est vraiment d'un ton décidé? Je veux servir mon Dieu. Chapitre 12, verset 44. Il est écrit, on établit des responsables. Je rappelle, pour ceux qui disent qu'il faut travailler dans la collégialité, la fleur au fusil, et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin même de responsables au milieu des communautés, et je t'en passe à des meilleurs, que depuis tout temps. On trouve dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, on voit en lisant les Écritures que l'Église est structurée. Structurée. Non pas tant sur un plan hiérarchique, bien que ça soit le cas, mais surtout structurée sur un plan de la responsabilité. Le tailleur de pierre, c'est pas lui qui va quelque part chercher le fer qu'on va enfiler dans les pierres. Non. Le tailleur de pierre, il taille la pierre et il le fait bien. Je ne dis pas qu'un jour il ne va pas apprendre à travailler le fer, pour travailler des barres de fer, pour assembler les pierres. Pour le moment, il taille les pierres. Je ne dis pas que demain il ne va pas faire des plans pour construire des édifices. Tout est possible. Mais pour vivre le possible, il faut déjà vivre aujourd'hui ce à quoi nous sommes appelés. L'Église. Vous avez déjà vu que j'ai un ami qui saute en parachute cet après-midi. Il fait un vol, vous savez, accompagné. On ne l'a pas monté à 6 000 mètres d'altitude, on n'y a pas mis un parachute à ouverture, je dirais, personnelle. Il n'a pas une SOA, une sonde, pour ceux qui connaissent un peu. Enfin, c'est à lui de l'ouvrir, tu vois. On ne l'a pas emmené à 6 000 mètres, on ne l'a pas foutu en bas. On l'a accompagné. Il est harnaché avec quelqu'un qui connaît. Ils vont faire le pas ensemble. Et quand le pépin va s'ouvrir, c'est 60 à 70 mètres carrés de toile, hop là, ils vont remonter de 20-30 mètres ensemble, et ils seront ensemble. Ils verront le sol arriver rapidement, ils prendront une position pour se poser ensemble, pas se fracasser. Voilà. J'insiste vraiment. Il nous faut apprendre, frères et sœurs. Les je sais tout, la seule chose qui nous permet de jauger quelqu'un qui sait tout, c'est les fruits. Les fruits. Voilà, quand Christine me dit, tiens, j'ai fait de la confiture, un truc nouveau, ça doit être pas mal. Ouvre une verrine. On ouvre une verrine. Ouais, c'est pas mal. Elle est bonne. Elle est bien dosée, il y a tout ce qu'il faut, elle est agréable. On en refera.
Un dernier verset. Un dernier verset, chapitre 13, verset 31. Une expression qui se répète plusieurs fois dans le livre de Néhémie, vous le verrez en relisant le livre. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, souviens-toi de moi favorablement. Ça peut rejoindre le fait d'avoir la crainte de Dieu. Que Dieu se souvienne de nous d'une manière favorable, avoir les faveurs de notre Dieu sur notre vie. Que Dieu se souvienne de nous. Vous savez, lorsque quelqu'un part, il ne reste plus que le souvenir. Parfois, il reste des objets, il reste des choses, des réalisations, bien évidemment, mais c'est surtout le souvenir. Quel souvenir tu gardes? C'est quelqu'un de bien. Oh, il était top. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec lui, il était trop. C'était un sacré mec, franchement. J'ai passé un bon moment avec lui. Eh bien, je le regrette. Il manque. Ah, tu m'aimes pas trop, mais moi, je vais quand même te dire un truc. Moi, je t'aime quand même. Moi, je t'aime. Et c'est le message de Dieu. Il a dit, il a tourné les regards vers un peuple qui ne l'attendait pas. Et Dieu nous a aimés, Dieu a aimé, et passe son temps, Dieu passe son temps à aimer des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas. C'est impressionnant. On a besoin, on pense à la parabole, lorsque Jésus dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. S'il y a bien une chose qu'on a besoin, c'est de tout faire, ce qui est en notre pouvoir, ce qui est en notre capacité, pour que Dieu se souvienne de nous tout le temps, d'une manière favorable. Et si à un moment donné, je sens que là, je ne vais pas avoir les faveurs de mon Dieu, je vais lui demander une audience, je vais prendre un rendez-vous et je vais aller lui demander pardon. Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas été bon, je n'ai pas été bonne. Vous savez, je me rappelle le nombre de fois où j'ai demandé pardon à mes enfants. Ouais, tu étais fort, dur, droit, quand je disais quelque chose, mais de temps en temps j'allais les voir et je disais, je te demande pardon, j'étais nul, j'étais mauvais. Je te demande pardon, on va prier ensemble. Les gosses, ils voyaient ça, ils se disent, lui, il s'abaisse. Il y a des hommes et des femmes, même chrétiens, qui se revendiquent chrétiens, qui ne pardonnent pas, qui ne demandent jamais pardon. On a besoin de réaliser que Dieu est descendu de son trône, s'est fait homme, il s'est abaissé, humilié, pour nous sauver. Sa première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il y a bien une chose, et je m'arrêterai là ce matin, qui passe au-dessus de tout, c'est le pardon. Le pardon. Il nous faut pardonner sans condition, sans aucune condition. Pardonner. Sans rien en retenir. Même pas une petite miette, rien. Je t'absous, je te pardonne, c'est fini. T'es télestai, la facture est acquittée, tout est accompli. Je pardonne comme mon Dieu a pardonné. Je pardonne comme mon Dieu m'a pardonné. Point. Je te donne cette liberté, tu es maintenant blanc comme neige, je n'ai plus aucune grief dans mon cœur. Et Seigneur, enlève-moi tout souvenir de ça. Redore le blason de mon frère, de ma soeur, de mon voisin, de qui tu veux, parce que je veux pardonner. Pardonner, pardonner. Et je veux aussi que les hommes et les femmes voient ma vie, comprennent par ma vie que je suis quelqu'un qui pardonne, qui a pardonné et qui pardonnera encore. Et ça fait la différence. Dans un monde qui est conduit par le manipulateur, qui ne pense qu'à diviser, détruire, à lever des parents contre les enfants, des enfants contre les parents, etc. Dieu est un Dieu qui restaure lorsque nous pardonnons. Demandez pardon. Pardonner vont ensemble. C'est comme une main droite et une main gauche. Ne te passe d'aucune des deux. Soyez bénis, passez un excellent dimanche, une belle journée à tous.